chaque jour, maintenant la parole est à vous. Levez le bras, levez-vous peut-être parce que ça nous permettra de mieux aussi vous identifier et donc d'aller plus vite pour vous donner le micro. Et vous... Voilà. Bravo, superbe film. J'aimerais vous poser comme question quelle était votre source d'inspiration pour faire ce film, car il est quand même assez extravagant un petit peu. Donc voilà, j'aimerais savoir quelles étaient vos sources ou d'où venaient vos idées. Congratulations on this beautiful film. I want to know about your sources of inspiration because this film is very original, maybe a bit extravagant as well. So where did it come from? It's multiple sources. It started off from me writing several stories because I just write from just what interests me, and it was several stories about different women based on people I knew in Lusaka, and it grew from there. And I'd already been researching things about witch camps, which I found fascinating. So at some point I decided to put all these characters and kind of base them around the witch camp because it kind of epitomized sort of what I wanted to say and the themes I wanted to cover. En fait, les sources sont multiples. J'aime écrire sur les choses qui m'intéressent. Et j'ai eu plusieurs histoires qui sont venues à moi. J'ai fait des recherches. Je m'intéressais déjà beaucoup au camp de sorcières. Et j'ai entendu plusieurs histoires de femmes comme ça autour de Lusaka. Et j'ai eu envie de m'y intéresser. Et c'est pour ça que en fait, ce camp de sorcières, pour moi, représentait un univers qui m'intéressait pour raconter tout ce que j'avais envie d'y mettre. Déjà, excellent film, je vous remercie vraiment. Et je voulais savoir où et comment vous avez trouvé l'actrice de Shula. Voilà. Again, thank you for this beautiful film. Where did you find the young actress playing Shula? Where did we find you? Samfia. Where in Samfia? Inland. Yes, we found her. It was my husband, who was also / a location manager. We found her on a recce. She was just playing with her friends. Originally, we were going to shoot it where she comes from, in Samfia. We found a peninsula, because I wanted an island. And then, and he saw her playing with her friends, said, come here, and took a picture of her. And I thought, when I saw the picture, this is my Shula. But then we didn't shoot there in the end. We moved the location to Lusaka. And when we moved a couple of months later, I started auditioning again. And I went through nearly 1,000 young girls, and I still didn't find my Shula. And I remembered this girl in the picture. And so everyone then worked to find this girl in the picture. And they hunted her down. They contacted the local chief, her chief. And the chief found her. He sent off all his workers, and they covered a big space. And it was just a picture. We didn't have a name. So we texted him the picture, and then he sent his people to find her. They tracked her uncle, and they brought her to the chief. What did the chief say? You remember? No. So the chief asked her if it was her in the photo, and she said yes. And so they brought her then to Lusaka for the audition for the film. And she was great. And yeah, we found out her name was Maggie. And yeah. Alors en fait, ça s'est fait un peu par hasard. J'étais avec mon mari qui est aussi le repéreur qui fait les repérages pour mes films. Et on était au bord d'une péninsule. Samfia. Et au départ, c'était là qu'on voulait tourner le film parce que je voulais tourner au départ sur une île. Et donc, on l'a vue, elle était en train de jouer avec des amis, simplement. Et mon mari, l'a prise en photo. Et ensuite, il s'est avéré que finalement, on a tourné plutôt du côté de Lusaka. J'ai fait un casting, un long casting, et je ne trouvais pas ma Shula. Et en fait, je n'arrêtais pas de repenser à cette photo de cette petite jeune fille que j'avais vue. Mais on n'avait pas de nom du tout, on n'avait rien, on n'avait que cette photo. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des recherches intensives. On a contacté le chef de l'endroit d'où elle vient pour essayer de la retrouver. On a réussi à entrer en contact avec son oncle. Et en fait, on a demandé au chef, au chef du village, si c'était vraiment elle sur la photo. Et voilà, finalement, c'est comme ça qu'on l'a retrouvée.
Oui, bonjour. Un grand bravo pour ce magnifique film. Un grand bravo aussi aux acteurs, parce que qui sont d'un réalisme vraiment touchant, et également de nous faire comprendre mieux l'Afrique. Et je voulais poser une question à Shula. Est-ce qu'elle va à l'école et est-ce qu'elle aime l'école? Congratulations to the director and to the cast for this beautiful film, very touching. And I want to ask Maggie, are you going to school? And do you like school? Yes, school is nice. Oui, c'est bien. Bonjour et merci pour votre film, c'est magnifique. Avez-vous entendu parler, j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est une affabulation de ma part, qu'il y avait une école de sorcières en Afrique du Sud. I've heard that there's a witch school in South Africa. Do you know more about this? Do you know about this? I've never heard of there's like, no, I've never heard of a witch school. I've never heard of witch school in South Africa. Has anyone heard of witch school in South Africa? No, I haven't heard of one. Non, je n'ai jamais entendu parler d'école de sorcières. She wants to know. You want to? Huh? Do you want to enroll, Henry? C'est que vous voulez vous inscrire peut-être. Yeah, me too. Dans la scène où Shula est à l'école, j'ai cru voir aussi qu'il y avait des enfants albinos. Est-ce qu'ils sont toujours rejetés? J'ai entendu dire des choses à ce sujet-là sur les enfants albinos qui étaient rejetés, un peu sorciers aussi, d'une certaine manière. Est-ce que c'est... In the scene where she's at school, we see some albino children. I want to know if they are still rejected or considered as sort of witches or sorcerers as well. What do you think? Do you want to answer? If albinos are rejected in Zambia, everyone has a different experience of that. I've seen albinos integrated into school. They're quite integrated, but they're still. It depends what part of Zambia you're in. So in Lusaka, they're quite integrated. Anyone else? En fait, j'ai vu des albinos qui sont intégrés en Zambie, mais ça dépend en fait des régions de Zambie. Autour de là où on a tourné, vraiment, en général, ils sont plutôt intégrés. Ouais. Okay, there's also a notion of them being albinos. People have that tendency that they can use their skin or body parts for medicinal type. And this is what we are all advocating, so that people should stop doing that and they should look at them as people who are amongst us, disregarding the color or the way they've been born. They are also part of us. Oui, en fait, on essaye de lutter en Zambie pour que les albinos ne soient pas considérés comme un peu des bêtes de foire, ou qu'on leur prête des compétences, qu'on veuille les exploiter pour certaines compétences, ou qu'on utilise un peu leur corps pour la médecine. Donc on essaye vraiment de faire comprendre qu'ils font partie de nous, de notre peuple. Thank you so much for a very beautiful film. Both the story and the cinematography is fantastic. And I was wondering if you've shown this in Zambia and what the reaction has been from the audience. I know when I work in Lusaka, I can never find a beautiful film like this. I think all I found was Star Wars when I was there, so I would have loved to have seen something such as this. Merci pour ce très beau film, notamment la photographie qui est sublime. Je voulais savoir si le film avait déjà été projeté en Zambie et quelles étaient les réactions là-bas. Moi, quand je travaillais à Lusaka, tout ce que je trouvais à voir comme film, c'était Star Wars. Donc j'aurais bien aimé voir d'aussi beaux films zambiens. We have plans. We haven't screened it yet in Lusaka or anywhere in Zambia, but we have plans to. And usually when I do premieres or show films, we're going to show them at Star Keniko. I don't know if you remember Star Keniko. So that's where we're going to show the film, and yeah, they've started doing local films, so yeah, that's why we're going to premiere the film when we do. We don't know when though. Alors le film n'a pas encore été projeté en Zambie, mais évidemment nous avons le projet de le faire donc à Lusaka, puisque dans un cinéma qui projette des films de la région, de cinéastes zambiens. Est-ce qu'il y a toujours des camps de sorcières actuellement en Zambie? Je suis ici.
en Zambie ou voire au Ghana ou dans d'autres pays d'Afrique? Est-ce que ça continue? Est-ce que les touristes vont continuer à aller les voir? Are there still witch camps in Zambia or in Ghana, and are tourists going there to visit? So the witch camps are very different in different parts of Africa. So Ghana has the most organized witch camps. They're about 200 years old, which is why I went to go and stay in one and research there. In Zambia, it's a bit different. My research, it was different depending on the region. So where I went, I had a chief, for example, who was also a witch finder, and he used to imprison them in his palace, and then have them work for him in his palace. And then he let them free. And then different chiefs have different approaches to the witch, but the construct is quite similar throughout Africa. Alors les pratiques sont différentes selon les pays. Le Ghana est celui qui a les camps les plus anciens, les plus organisés, certains depuis plus de 200 ans. C'est pour ça que c'est là-bas que je suis allée pour faire mes recherches. Et après, en Zambie, il y a différents types de camps, dont un avec un palais, un chef qui les faisait travailler, les sorcières, dans son palais. And you asked about the tourists. Yes, they do have like people coming through, and what that scene came from the women I asked to take photos of them, and they were very violently reactive against it, and I understood. And they said people always come in, take pictures of us and leave. So this made me disturbed, and I was also part of that. So I had this idea that it's kind of like a poverty tourism, that people come, take pictures, feel sad, and then leave. So that's why it was a judgment on my behavior and on other people that come to the camp. So they have this kind of people coming in, just curious about the witch camps. These are the ones in Ghana, especially, and then take pictures and then leave. So I found that, that was part of that disturbing, so I wanted to kind of show that. Oui, concernant votre question sur les touristes, oui, effectivement, il y a des touristes qui viennent, qui demandent à prendre des photos. Moi-même, quand j'y suis allée, j'ai vu ce phénomène, et moi-même, je me suis retrouvée dans la situation de demander à prendre des photos, et j'ai eu une réaction assez violente de ces femmes, puisqu'elles disaient, voilà, les gens viennent, ils prennent une photo de nous, ils sont tristes une petite minute, et après, ils s'en vont. C'est un peu un tourisme de la misère. Et moi-même, en me retrouvant dans cette situation, j'ai trouvé ça un peu dérangeant, parce que évidemment, c'était un jugement sur moi, mon attitude, l'attitude que moi j'avais eue. C'est pour ça que j'ai voulu montrer ça dans le film, ce côté voyeur. Hi, congratulations again on an incredible film, like really original. I just want to ask about the really surprising music choice, especially Estelle at the very end when Shula is dead. That's it. Thank you. Merci pour ce très beau film, très original. Je voulais vous poser une question sur vos choix musicaux et notamment la chanson d'Estelle à la fin du film qui est extrêmement surprenant. So my choice, Estelle is one of the few songs I actually wrote in the script originally, and it was always at the end. That never changed. And I choose, for me it's instinct, I just want to get something that makes me feel something. So there's no judgment. It could be anything. It could be country music. It could be from any genre. It doesn't really matter. I just listen to a bunch of music and think, okay, that has the feeling I want to capture. So I didn't know Vivaldi. I didn't know it was Vivaldi. I listened to it and I was like, oh, that's exactly what I want. I want something bombastic, and I put it in there. Estelle, I chose that because, again, I'm always trying to find a balance of trying to indulge in a feeling and it's a balance I was trying to find. It's something that I want people to think that, I guess I was trying to throw people off, like people think it's a happy ending, and then throw them off balance, and kind of, I wanted to sort of punch them in the face so that they felt something at the end. So that's why I put Estelle there, because it's got nothing, it's sort of ambiguous, and then you think maybe it's going to go in a good way, maybe, and then you have something else. So that's why I put it in there. But it was an instinct. It was just because I thought it's appropriate to go there.
La chanson d'Estelle, c'est en fait une des rares chansons que j'avais déjà prévues à l'écriture. J'avais prévu de la mettre à cet endroit-là du film. En général, je fonctionne vraiment à l'intuition. C'est quand j'ai envie vraiment de faire passer quelque chose. Donc, je n'ai vraiment aucune idée préconçue sur le type de musique. Je peux aller vers la country ou vers le classique. Alors, Vivaldi, je ne connaissais pas Vivaldi. Et quand j'ai entendu cette musique de Vivaldi, j'ai dit oui, voilà, c'est ça que je veux pour ce moment-là. Je veux vraiment que ça explose. Donc, vraiment, c'est pour faire passer quelque chose. Et la chanson d'Estelle, je voulais un petit peu véhiculer cette ambiguïté, peut-être cette idée, comme c'est une chanson assez gaie, peut-être laisser penser que la fin pouvait être heureuse éventuellement, un petit peu déstabiliser le spectateur. Dernière question. Thank you. I would like to ask you, I didn't understand from the film, so maybe you can comment, what is the approach of the government to all this? I mean, how it is, I mean, they let it just be like that? They do anything? They have a kind of this, you hinted in your film that there is a beneficiary relationship with the government, so you can maybe not expect them to do anything about this. This is a complete abuse, so. Quelle est l'attitude du gouvernement par rapport à ces pratiques? Est-ce qu'il laisse faire? On sent vraiment qu'il y a peut-être une ambiguïté là-dedans. Well, firstly, this is for me a fairy tale, so it's based on just mostly real life mixed with fiction. So the government official is more a making of my attitude towards government rather than what government actually does in real life with witches, because usually that's another story. Realistically, it's very different to what happens here. This was just something of my imagination. But I've got the guy, he can answer maybe. En fait, comme ce film est un conte, je mélange des éléments de réalité, des éléments vraiment de fiction. L'attitude qu'on voit là du gouvernement, de l'agent du gouvernement dans le film, ça n'est pas vraiment ça qui se passerait dans la vraie vie. Yeah, thank you so much. As government, en tant que représentant du gouvernement, as government, we've got our own witch camps. So we call them parliament, but. Yeah, I don't think it's like she's rightfully said. It's not something that is recognized officially, and so it's a satire. It's a satire, so it's true. It's something that Rungano made up. Thank you so much. There are witch camps which they are not officially recognized. Of course, they are not officially, but does the government does anything to break them or to no? Alors, il existe des camps qui sont non officiels. Le film est une satire. Bon, c'est vrai qu'il existe des camps dans la vraie vie, mais qui sont un peu non officiels. In Zambia, it is against the law to practice witchcraft, so it's illegally practiced. So it's something that you cannot point on. You can't even Google it. En Zambie, c'est illégal de pratiquer la sorcellerie. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas censé exister. I just wanted to also say, speaking to that, there's a bit of a differentiation between the rural areas and the capital, and the government gives a lot of power to the chiefs in the rural area to carry out traditional practices. So it's not very formal, but there is a lot of freedom given to carry out traditional practices outside of the capital. And I just wanted to speak to the lady who said she hadn't seen many films like this in Zambia. That's because not many exist. What Rungano has done is truly historic. And we're really grateful that she gave all of us in the creative community an opportunity. Thank you. Alors, moi, je voulais simplement ajouter, pour répondre à votre question, qu'en fait, il y a une grande différence entre ce qui se pratique dans la capitale et après dans les régions rurales, où en fait, le gouvernement laisse énormément de latitude, de liberté aux chefs locaux. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des libertés qui sont prises dans les régions plus reculées. Et puis pour répondre à la dame qui disait qu'elle n'avait pas beaucoup vu de films zambiens, je voulais dire aussi que voilà, c'est aussi parce que ce qu'a fait Rungano, c'est vraiment c'est quelque chose d'historique, c'est un film vraiment marquant et on la remercie énormément, on est très très reconnaissant. Merci à Rungano Nyoni, Margaret Mouloua, Nancy Mulelo, Gloria Wheeler et Henry Thierry, et bonne suite de quinzaine.